Alors, mon parcours, moi à la base, je suis assistante de direction et assistante de présidence. Donc, j'ai exercé comme ça en Espagne jusqu'à l'an 2000. Après, je suis arrivée en France. Bon, vous savez, hein, l'amour, voilà, on suit. Alors déjà, au consulat, je commence à m'embêter. J'ai besoin un peu d'aventure. Je suis toujours une femme à l'aventure, donc j'étais très sage pendant 7 ans, 8 ans. Et après, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, c'est la rencontre de Thomas qui m'a fait pourquoi pas. Voilà, ça m'a. Et je n'y ai pas pensé 2 fois. Hein. Je me suis dit, waouh, allez, hop, on y va. Ça a vraiment été un risque. Hein. Ça a été une prise de risque parce que j'ai pas vraiment pris la mesure de ce que c'était déjà créer une entreprise. Enfin, je me suis lancée comme ça, coup de tête, quoi. Alors Thomas, c'est les Main Kids, c'est Cache Radiateur en Suède. C'est le créateur des premiers cache radiateurs en Suède en fait. Donc chômage, un risque à courir, chômage, création d'entreprise et puis tout le parcours de la création, hein. Les formations de Pôle emploi, les formations de 3 semaines de la CMA, de la Chambre des métiers, et puis après, l'inconvénient de femme 53 ans qui crée sa boîte dans un secteur d'activité où on se dit « ouais, vous êtes bricoleuse, mais quoi, vous avez fait une petite formation et vous vous lancez comme ça ?» Ben oui. Ben, je me lance par mes propres moyens, donc toutes mes économies sont passées. Maintenant, je suis jusque-là. Je ne me suis pas donné de salaire jusqu'à maintenant. Et c'est pas vraiment un salaire, on va dire c'est de l'argent de poche. C'est pas grave. Je suis persévérante. Donc voilà, les banques ont trouvé le projet très intéressant, mais il y avait un blocage. On ne connaît pas le produit, parce qu'en 2018, on ne parlait pas des cages radiateurs. Maintenant, on en parle, maintenant c'est devenu à la mode. Mais en 2018, personne n'en parlait. Et puis, je me suis dit, bon, alors j'ai loué un petit atelier, devait avoir 20 mètres carrés. Hein. Dès que j'avais 5 caches à faire, c'est bon, hein. J'avais plus de place. Il fallait peindre, j'avais trouvé quelqu'un qui me faisait de la peinture, mais bon, c'était bloqué. Et puis de là, je suis passée à la pépinière d'entreprise, où j'ai eu la chance d'entrer dans la pépinière d'entreprise, donc pour le développement. Donc j'ai eu en 2019. Donc 2018, jusqu'à février 2019, j'étais dans mon petit atelier, tout petit. Mais c'était bien parce que sans faire de la publicité, ça m'a permis de savoir s'il y avait de la demande ou pas. Il n'y avait que mon site internet, de temps en temps des petites photos sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est tout, rien d'autre. Et puis j'ai vu qu'il y avait chaque fois plus de demandes et j'étais vraiment aux abois. Je travaillais samedi, dimanche, parce que, de lundi, samedi, dimanche, parce que j'avais pas de place, il fallait faire de la place et il fallait pouvoir assumer. Mais à un moment donné, il faut partir. Hein. Et donc, la pépinière d'entreprise, février 2019. Et tout de suite, je suis passée de 8 cages radiateurs, ou 10 grands max, ils étaient petits, et à 35, 40, 45, 50 au bout de 3 mois. Et c'est devenu petit, mon atelier 70 mètres carrés. Donc, j'ai demandé un deuxième atelier 6 mois plus tard. Donc, j'avais un prestataire de service que je connaissais depuis très, très longtemps, qui m'a dit « bon courage, hein, mais franchement, les cages radiateurs, enfin voilà. » Toujours la même chose, toujours le même commentaire. Et moi, j'ai continué. Ça entre par là, ça sort par là. Et puis voilà, donc, qui est devenu maintenant, qui est devenu mon prestataire de service et qui travaille avec moi depuis 2019, non-stop avec moi. Il a découvert qu'effectivement, les cages radiateurs, ils ont un futur. Alors, on fait aussi des caches misères, hein, tableau électrique. Ça se passe beaucoup mieux. Alors, au début, quand un client m'appelait, et c'était un homme, on me posait des tas de questions techniques. Tout le temps. Maintenant, on ne le fait plus. Puis bon, ça se passe très bien. Là, on est en plein développement. Donc, mes 2 ateliers de la pépinière sont devenus petits. Maintenant, j'ai un atelier de 200 mètres carrés, 210 mètres carrés depuis début d'année. Et donc là, j'ai de la place. J'ai vraiment beaucoup de place. Donc, le futur est, on a embauché.
un menuisier. Euh, j'ai des stagiaires pour l'instant, je cherche un VRP parce que bon, faut pas aller trop vite. Il y a eu avec le nouvel atelier beaucoup d'investissements à faire. Oui, alors là, c'est le max pour moi. J'étais super contente. Le prix de l'entrepreneur, c'était super parce que, et là, c'est comme ça que j'ai découvert aussi Force Femmes, hein, parce qu'en fait, moi, j'appartiens au mon premier réseau national de femmes entrepreneurs, donc Bouge ta boîte. Et c'est à travers elles que j'ai vu qu'il y avait ce concours. Donc, je me suis présentée. Je me suis présentée et quand j'ai gagné, je suis une des primées parce qu'on est trois et un coup de cœur. Pour moi, ça a été super émouvant parce que c'est un peu reconnaître tout ce que j'ai fait toute seule. Parce que vraiment, jusqu'à 2020, bon, j'ai compté avec l'appui de Thierry, bien entendu, qui est le prestataire de service, mais sauf lui, personne ne croit en vous, quoi. Vous êtes une femme, tu as 57 ans, il faut savoir que j'ai persévéré, je ne me suis pas donné de salaire, toutes mes économies sont passées à la trappe, mes enfants ils se sont quasiment élevés tout seuls parce que c'est 7 jours sur 7, on est opérationnel mais en temps à la maison on s'occupe de la partie administrative. Donc tout ça, ça a été waouh, une super reconnaissance de dire enfin quelqu'un s'aperçoit que j'ai été persévérante, que j'ai fait du boulot, qu'en 2 ans, j'ai fait plein de trucs en 2 ans, que le Covid est passé par là, que des grosses boîtes ont coulé. Et moi, je suis toujours là. Je suis toujours là. Et je continue à développer, et je continue à avancer. Et puis après, on a des encouragements. Donc, le fait de savoir que je vais être accompagnée, ben là, pour les doutes que je puisse avoir en tant que nouvelle chef entreprise, et ben, là, ça va me permettre de foncer, quoi. Moi, je ne me donne pas de limite, hein. Je me donne pas de limite. Surtout beaucoup de persévérance. Persévérance et surtout ne pas écouter les amis et la famille, les proches qui vous disent tout le temps tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Avoir des idées claires et on y va. On peut réfléchir après aussi, hein. Ou en même temps.